Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est le 8 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Lamedvav de Gittin Lamedvav. On est donc à la 11e ligne, 2 points. On a dit aussi dans la Mishnah hier que les témoins ils signaient sur le get c'est juste pour que tout soit, enfin pour l'arrangement du monde, on va dire comme ça, pour qu'il n'y ait pas après des problématiques. Alors la Gemara pose une question. Mais comment tu dis que la signature des témoins dans un contrat ou dans le guet pour ce qui nous concerne est quelque chose que les Haramim ont instauré pour l'arrangement? Mais ça c'est marqué dans la Torah. Donc tu vois bien que ça c'est dans la Torah, il y a marqué quand on écrit dans un contrat, après il faut signer. Donc la signature des témoins, et maintenant Torah, qu'est-ce que tu me dis? Les Haramim vont instaurer ça pour l'arrangement. Amar Rabba, la sricha le Rabbi Azad, Amar Edim Serakati, Takano Rabbanan Aïdi Ahtima, Penetakon Alam des Zimnin, des Maït et Sade, et la Mezimnin des Azelim de Natayam. Rabba répond, il dit non, en fait, c'est vrai. Torah, la signature des témoins. Mais si on va selon Rabbi Azar, rappelons, Rabbi Azar il dit Aïdim Serakati, c'est-à-dire même si un guet n'est pas signé, l'essentiel ce sont les témoins qui assistent à la transmission du guet du mari à sa femme. Donc, pour Rabbi Azar, Torah on n'a pas besoin de signer. C'est pour ça que là, les Haramim ont instauré de signer quand même. Pourquoi? Pourquoi c'est quoi l'arrangement du monde? Des fois, les témoins qui ont assisté à la transmission, ils sont morts. Alors le mari va dire, moi, le guet il n'est pas signé, je n'ai pas donné de guet. Et comment tu vas faire? Ou encore, ou encore des fois les témoins, ils sont allés je ne sais où, loin. Comment tu vas faire pour prouver? C'est pour ça que Haramim ont instauré que même pour Rabbi Azar, que les témoins de transmission, ce sont eux qui comptent, il faut quand même signer le contrat par deux témoins, comme ça, au moins, on est tranquille. Signer, c'est mettre le nom. Oui, la signature. Rav Yosef Amar, Afelutema le Rabbi Meir, Hetrinu shiyehe aidim mefarshin shemutehen bagetin mepene takon haolam. Alors, Rav Yosef lui dit, tu sais, même si on va selon Rabbi Meir, comme quoi la signature c'est Torah, c'est vrai, seulement les Haramim ont instauré que les témoins, ils mefarshil shemoten. C'est-à-dire pas il écrit, ou bien il fait une signature comme un gris-gris, ou il écrit son nom, Reuven, point à la ligne. Non, il faut l'écrire, mefarshil shemotam. Reuven ben Shimon, Ed, Shlomo ben Levi, etc. Il faut qu'on sache exactement. Ça, c'est les Haramim qui ont instauré. Kedetania, comme la Breta d'ailleurs enseigne. Barishona haya kotev ani ploni hatam te'aed. Au début, il écrivait tout simplement, moi, monsieur X, j'ai signé comme témoin. Alors, comment on va faire? Est-ce que c'est vrai pour savoir si c'est vrai ou pas? Il dit, im ktav yado yosem makom ahel kasher, ve'im lao pasul. Si on a la même écriture dans un autre endroit et qu'on peut essayer de comparer, on sait que c'est le même. Alors c'est kasher. Sinon, eh ben, ça ne marche pas. Parce que comment on sait que c'est vrai ce qu'il a signé ou pas? Tant qu'on n'a pas le vrai nom de la personne pour lui demander ou pour confirmer cela, alors ça ne marche pas. Donc celui qui s'est écrit, ça a été moi, je lance ta vie. Oui. Amar Rabban Gamliel. Il a dit Rabban Gamliel, Takana gedola hitqinu shiyayu mefarshin shemotehen bagitin mepene takon haolam. Rabban Gamliel dit, c'est une grande instauration que les Haramim ont fait pour que les gens explicitent leur nom, marquent exactement, expliquent, donc éclaircissent le nom du témoin dans le guet, mais pour justement éviter ce genre de problème et qu'on soit tranquille par la suite. Viens la Gemara, elle pose une question. Elle dit comment? Oufsimana, là, toi tu dis maintenant que les Haramim ont instauré que les témoins écrivent leur nom. Reuven ben Shimon, Shlomo ben Levi, etc. Ça veut dire qu'avec un signe, c'est-à-dire avec un siman, une signature que nous on fait aujourd'hui, donc un gris-gris, ça suffit pas. Veha Rav Sayad Kora. Voilà pourtant Rav quand il signait,
il dessinait un poisson, kavara. Rabbi Hanina, sayyar haruta. Rabbi Hanina, lui, il dessinait une branche de palmier. Rav Hasda, samach. Rav Hasda, il marquait samach tout simplement. Quand il s'appelle Hasda, il fait un samach. Rav Oshaya, ayin. Rav Oshaya, lui, il écrivait ayin. Enfin, Rabba Baravuna, sayyar makuta. Lui, Rabba Baravuna, il dessinait ce qu'on appelle le truc du bateau, là, vous savez, le ventre. Non, la planche, enfin, la chose. Le voile, voilà, la voile. Et donc, voilà, donc tu vois bien que les rabbanim, ils faisaient des signes. Toi, tu me dis non, on a instauré d'écrire le nom bien comme il faut, précis. Alors, la Gemara répond, Shani Rabbanan divki in simanayhu. Il dit non, Hachamim, eux, on connaît déjà leur signature depuis avant. C'est pour ça que maintenant, comme les Hachamim, c'est des grands Hachamim, on les connaît. Donc leur signature d'un Rav devient célèbre par la suite. Alors on sait très bien quand il fait ça, ça c'est Rav, ça c'est Rabba, ça c'est celui-là, ça c'est celui-là. Alors le a dit, mais avant que ce ne soit célèbre, comment il faisait? Mais eh oui. Voilà, alors s'il marque son nom, comment on va savoir si c'est un signe? Alors il dit, bédiscret. C'est-à-dire avant, quand Hachamim ils écrivaient des courriers, questions-réponses, un truc à droite, à gauche, des choses qui n'ont pas besoin il n'y a pas de rapport entre les hommes. Alors ils mettaient sa signature, parce qu'on a vu l'autre, le poisson, ou bien la branche de palmier. Au fur et à mesure, les gens ils savent, tiens, le Rav il signe comme ça. Alors du coup, après dans les contrats, il met ça, donc ce signe-là, et les gens savent que c'est lui. C'est ça, c'est les contrats, des lettres de salutation ou bien des questions-réponses. Quelqu'un il envoie une question et une réponse. Donc il n'y a pas de problème d'identification de la signature. Après on a vu dans la Mishnah Hillel Hetrin Prosboul. Alors on rappelle, d'accord, c'est quoi ce Prosboul? C'est que dans la Torah c'est marqué c'est-à-dire que si quelqu'un il prête de l'argent à son prochain pendant la 7e année, il ne pourra plus lui réclamer au-delà de la 7e. À partir de Rosh Hashanah de la 8e année, c'est marqué Lotigos, tu n'as plus le droit de réclamer. Alors, s'il vient te rembourser, tu dois lui dire Meshamet Ani, j'abandonne la mitzvah, je fais la mitzvah de Shemitah. Et si la Haramim dit, si malgré tout le type dit je veux quand même payer, là tu as le droit de prendre. Et donc, maintenant que les gens ils savent que quand tu arrives à la 8e, tu n'as plus le droit de réclamer, les gens automatiquement, par méfiance, à partir de la 7e année, ils ne veulent plus prêter de l'argent. Ça va de soi. Or les pauvres, ils ont besoin d'argent souvent. Comment ils font alors? Il a instauré cette histoire de Prosboul, comme vous le savez. On dit qu'un homme, quand il a des contrats de dette, des créances, il prend un papier, on va voir ici la formule, comme on le connaît déjà, il marque devant les deux témoins ci-après, je lègue toutes mes dettes à tel tribunal qui siège je ne sais où, il marque le nom de 3 rabbanim qui sont dans un tribunal connu, et il fait signer, et donc la cession de toutes ces dettes au tribunal fait que le tribunal a pouvoir d'aller réclamer l'argent. Ce que l'homme, lui, n'a pas le droit de le faire, le tribunal a le droit de le faire. C'est ce qu'on appelle prosboul. Oui. Petite remarque. On a dépassé le délai, il n'y a pas de prosboul. Est-ce que l'emprunteur peut quand même rembourser son bienfaiteur? Je viens de le dire. Après la date. S'il n'y a pas de prosboul, d'abord, nous, on n'a pas le droit de réclamer. Si maintenant, il vient, il te dit, voilà, je te donne. Tu lui dis, on est obligé de dire d'abord, je ne prends pas, c'est à source, je fais Shemitah, j'abandonne. Ça, c'est obligé de le dire. Ah bon. Si maintenant, après, il te dit, mais quand même, je veux quand même payer, alors là, on a le droit de prendre. D'accord, merci. Mais il faut quand même dire, c'est Shemitah, Ani Meshamet. Alors, Tnanatam, la Gemara nous ramène ici notre Mishnah. Prosboul et non Meshamet. C'est ce qu'on a dit nous, le prosboul et non Meshamet. Il n'abandonne pas une dette, donc tu peux réclamer, grâce au prosboul. C'est une des choses que Hillel, donc le prince, il a instauré.
il a vu que les gens ne voulaient plus prêter de l'argent aux autres, évidemment, puisqu'ils savent qu'après ils ne vont pas être remboursés. Or, donc en faisant cela, ils transgressent ce qui a marqué dans la Torah. La Torah dit attention, la Torah dit prends garde. Ne dis pas parce qu'il ne va pas te rembourser après, alors tu ne vas pas prêter de l'argent aux nécessiteux. C'est assourd. Or, les gens, ils vont faire ça parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être remboursés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc institué ce jeu fameux prosboul. Voilà comment il faut écrire dans le prosboul. Il marque comme ça. Je vous transmets. Pluni dayanim shebemakom pluni. Donc d'un tel dayanim qui siège à tel endroit. Il marque comme ça. Que toute dette que j'ai envers telle personne ou telle personne, eh bien, je pourrais le réclamer tant que je veux. Et donc ça, c'est le pouvoir que l'on donne au tribunal. Et c'est comme si que moi, je suis en fait le chaliar du tribunal. Et donc le tribunal, il a le pouvoir de réclamer ses dettes. Et soit les trois messieurs du tribunal, les trois hachamim vont eux signer eux-mêmes, s'il est devant eux, soit ils prennent deux témoins, n'importe lesquels, donc des sommes évidemment, qui vont signer ce fameux acte. Voilà donc ce que nous enseigne la Gemara à propos de ce prosboul. Vient maintenant la Gemara poser une question. La Gemara pose une question. Elle dit comment est-ce possible que selon la Torah, oui, moi je prête de l'argent à quelqu'un, au-delà de la 8e, je n'ai pas le droit la Torah a dit tu n'as pas le droit d'encaisser. Vient monsieur Hillel, il dit non, oui, tu peux. On fait un petit truc à côté et ça marche. Et comment est-ce que Hillel, il peut aller à l'encontre de la Torah? La Torah te dit, tu prêtes, tu prends pas. Donc si tu vas prendre, c'est du vol, tu es en train de voler. Selon la Torah, tu es un voleur. Il vient Hillel, il trouve un artifice, voilà, tu peux réclamer l'argent. Comment on peut aller à l'encontre de la Torah? Il y a des peurs qu'il prête plus aux pauvres, c'est important. D'accord, mais tu enfreins quand même la Torah. Oui, ça peut arriver. Passer ce délai, puisqu'on n'a pas le droit de réclamer, ça ne s'appelle plus un prêt, ça s'appelle un don. Ah non, c'est pas un don, c'est une dette. Vous me devez de l'argent. Non, mais je ne peux plus la réclamer. Je dois abandonner ce qui était très bien, prêté. Très bien. Donc ce qui était prêté pour moi, c'était un prêt, c'est devenu un don pour moi. Non, parce que moi, je n'ai pas le droit de vous réclamer, donc je n'ai pas le droit de prendre l'argent. Et comment lui, il vient, il marque un acte comme ça, et je viens après Rosh Hashanah tranquille, allez, donne-moi, rends-moi mes sous. Comment tu me rends mes sous? On n'a pas, la Torah dit que j'ai pas le droit. Non, mais passer ce délai, oui, je sais que je ne peux plus réclamer, oui, je ne peux plus appeler ça un prêt, mais un don. Ah non, vous ne pouvez pas changer les noms comme vous voulez. C'est une dette. Dans l'acte, vous détenez un acte dans lequel vous marquez « J'ai prêté de l'argent à tel monsieur, telle somme devant deux témoins, à tel... » Et à tout marqué. Ça ne marche pas. C'est pour ça que l'Agma répond « Amar Abaye, Bashevi'it, Bazman Hazeh Verabihi. » Il dit Abaye, c'est vrai que Minatora, on n'a pas le droit de faire ça. Mais en fait, comme on est aujourd'hui, après la destruction de Beth Amikdash, la 7e année, elle n'a cours que grâce aux Hachamim. C'est les Hachamim. La 7e année aujourd'hui, c'est pas Minatora, c'est des Hachamim. C'est la vie de Rabbi, parce qu'il y a une marloque quand même. Rabbi dit qu'en ce moment, après la destruction de Beth Amikdash, la Shemitah, c'est des Hachamim. Comme c'est des Hachamim, alors il est aussi c'est un Hacham, il peut donc mettre une petite nuance. C'est valable pour tout ce qui est d'Oraïta? Ah, évidemment. Quand c'est Minatora, on n'a pas le droit de changer quoi que ce soit. Non, mais est-ce qu'on pourrait dire ça pour tout ce qui est d'Oraïta? On dirait maintenant, étant donné qu'il n'y a plus la décision de temps, ça passe. Ah, ça dépend, ça dépend, non, ça dépend. Non, ça dépend, évidemment. Ça dépend. Détania, comme la Braïta enseigne d'ailleurs, Rabbi Omer, c'est Rabbi qui dit ça. Il dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, Vezé Deval Hashemeta Shamot. La Torah dit comme ça. Donc voilà le sujet de la Shemitah. Tu vas abandonner toute dette que tu détiens, tu n'as pas le droit de réclamer, etc. etc. Ça c'est le passo. Alors Rabbi dit, pourquoi la Torah dit Devala Shemitah Shamot? Il y a deux fois, Shemitah Shamot. Pourquoi tu répètes deux fois le mot? C'est pour te dire que la Torah parle ici de deux Shemitah. Ahat Shemitat Karka, et Ahat Shemitat Ksafim.
Un, c'est l'abandon de la terre. Comme on sait que la 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre. Et deux, c'est l'abandon des dettes, justement. Alors, c'est pour ça que Rabbi dit Bisman she'ata meshamet kharka, ata meshamet ksafim. Bisman she'ata meshamet kharka, et ata meshamet ksafim. Quand tu dois abandonner la terre, eh bien, tu dois aussi abandonner les dettes d'argent. Et donc, dans la période où il n'y a pas de Shemitah Minatora, eh bien, il n'y a pas non plus la Shemitah de l'argent Minatora. Et normalement, aujourd'hui, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Shemitah Minatora. Il n'y a pas du tout de Shemitah d'ailleurs. Seulement, Hachamim, eux, ont instauré qu'il y a quand même Shvi'it pour ne pas qu'on oublie. Parce que si on ne fait pas la 7e année maintenant, imagine combien d'années on ne fait pas de Shemitah, et après le Beth Amikdash il est déconstruit, après on va oublier. Alors c'est pour ça que les Hachamim disent non, mais Hachamim continue à faire la Shemitah, et comme ça au moins tu resteras donc dans la, on va dire dans le courant. Il faut des restrictions quand même dans la Shemitah. Évidemment. Donc on suit bien quand même le... Absolument. Mais c'est une halakha, de toute façon, aujourd'hui, c'est une halakha, c'est une Hachamim, c'est pour le gros boule, on efface un petit peu les choses, mais pour le... Ah oui, mais dans la terre, il n'y a pas. Dans la terre, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et donc, quand il a vu Hillel que les gens ils ne voulaient plus prêter pendant la 7e année à cause de justement le fait de ne pas pouvoir réclamer sa dette, et donc c'est pour ça qu'il est venu, il a instauré donc le prosboul. Et donc on a dit c'est midrabanan. Alors maintenant le Gemara pose une question. Là m'a dit mais je comprends pas. Comment là aussi Minatora, la Torah elle te dit voilà la Shvi'it shmetena untashta. Donc on a dit que la Shvi'it tu dois donc tu n'as pas le droit de réclamer une dette. Ça c'est marqué dans la Torah. Comment les Hachamim ils viennent, ils disent non, allez c'est bon. Même si aujourd'hui il n'y a pas de Shemitah, alors on fait quand même la Shemitah. Tu peux répondre tout à l'heure, tu peux répondre. Hein? Tu peux répondre tout à l'heure. Et non. Tout à l'heure c'était Hillel. On a dit que la Shvi'it c'est de Rabbanan. Maintenant, nous, la question elle est comment ça se fait que les Hachamim ils disent que Meshamet, alors que la Torah on a dit non Meshamet. C'est-à-dire, la Torah maintenant, on a dit qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Shemitah. Donc s'il n'y a pas de Shemitah, donc je peux réclamer l'argent aux autres. Puis les Hachamim me disent non monsieur, tu n'as pas le droit. Et pourquoi les Hachamim disent non? La Torah me dit oui, toi tu me dis non. Donc ça veut dire que c'est inverse. Il y a deux avis de toute façon, Hachamim et... Non, oui d'accord. Maintenant, nous on a dit que les Hachamim ont dit, Mina Torah il n'y a pas, mais il y a quand même des Hachamim. Alors la question est comment les Hachamim ils vont à l'encontre de la Torah. Amar Abaye, Shev Altazeu. Abaye répond, il dit c'est pas un problème. Hachamim ont le pouvoir de contrer la Torah quand c'est passif. Quand c'est passif. Pas quand c'est actif. C'est-à-dire comme ici, par exemple, on te dit, moi j'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Aujourd'hui, si on va selon la Torah, après la 8e année, je peux le réclamer puisqu'il n'y a pas de Shemitah. Oui. Donc, il doit me rembourser. Hachamim, ils viennent, ils disent quoi? Non, tu ne rembourses pas. C'est ça. Hachamim, ils disent, il y a Shemitah. Tu ne rembourses pas. Qu'est-ce qu'il fait se lever? L'emprunteur, il ne fait pas une action active pour aller contre la Torah. Il ne fait rien. Comme il ne fait rien, c'est motard. Hachamim peuvent aller à l'encontre de la Torah seulement en étant passif. On ne fait pas, il n'y a pas de problème. C'est le cas ici. Ça c'est Abaye. Rava Amar, Hefker Beddin Haya Hefker. Et dit Rava une autre réponse. Que tu dises, Mina Torah ou Midrachamim, ça ne change rien. Tout simplement, Rava il te dit, pourquoi Hillel il a eu le pouvoir d'instaurer ce prosboul? Parce que nous on sait que le Beddin il a le pouvoir de prendre, saisir les biens de tous ceux qui veulent, ils peuvent leur prendre leur argent. Ils ont le pouvoir. Le tribunal il peut dire, monsieur voilà ton bien celui-là il ne t'appartient pas, donne ça ici, celui-là donne ça ici.
Alors comme ils ont ce pouvoir-là, c'est la même chose. Ils disent à l'emprunteur, l'argent que tu détiens, il n'est pas à toi, donne-le nous, et après on le donne à l'autre. D'Amar Rabbi Ishaq, comme il a dit Rabbi Ishaq, d'où on sait que le Bédine il a pouvoir de donc défaire quelqu'un de ses biens, enlever donc les biens de quelqu'un. שנאמר, בכל אשר לא יבוא לשלושת הימים כעשת השרים הזקנים, יחורם כל רכושו, והוא ייבדל מקהל הגולה. Le pasuk qui dit là-bas à propos de lorsque les bénis Israël ils sont revenus après Bavel, les gens de la grande assemblée ils ont dit tout celui qui vient pas comme il vient pas, apparemment c'était pour le soutien du Beth Amikdash, oui, voilà, alors tout son bien on le dépossède de son bien. Donc le tribunal il a le pouvoir de déposséder quelqu'un de ses biens. Rabbi Eliezer nous donne encore une autre raison dans laquelle on voit que le Bédine, le tribunal, ils peuvent déposséder quelqu'un de ses biens. Il dit, c'est marqué dans la Torah, c'est dans Yeshua donc, pour nous dire, quand on a fait le partage de la terre d'Israël en territoires différents, on dit que Yeshua avec Elazar à Cohen, tous les deux, et donc des chefs des Raché Avot, les chefs des tribus, ils ont à eux tous départagé donc à chaque tribu les territoires concernés. Alors, il dit, quel rapport Raché Avot? Avot, c'est les pères. Rachim, c'est les chefs des tribus. Quel rapport l'un avec l'autre? Le malheur, c'est pour te dire, Ma Avot manhinin et benem kol mashir sou, af Rachim manhinin am kol mashir sou. De la même façon que les pères peuvent faire hériter à leurs enfants ce qu'ils veulent, un père, tant qu'il est vivant, il peut donner ce qu'il veut à ses enfants, à l'un des enfants, et bien les Rachim, les chefs des tribus aussi, ils donnaient au béni Israël ce qu'ils pensent eux bien, et donc eux ils agissent en tant qu'un tribunal. C'est pour ça que le tribunal il peut donner de l'argent et déposséder comme ils veulent. C'est pas gênant si ça vient que du navire? Pas du tout. Et bien Yaléo, la Gemara maintenant vient poser une question. Qui hitren hilel plusbul les dareh ou des taqin ou le dilma les dareh almana metaqin. La Gemara dit quand il a instauré ce fameux plusbul, est-ce qu'il l'a fait uniquement pour son époque ou c'est pour tout le temps? C'est la question qu'on pose. La Gemara dit les maïnav ramna, qu'est-ce que tu gagnes? En quoi ça change pour toi? Elle dit non, ça change les vatolés. Est-ce qu'on peut l'annuler ou pas? Et si tu dis qu'il a fait pour son époque, maintenant qu'il est les niftar, alors maintenant on peut les hachamim, ils peuvent l'annuler, ce qu'il a fait maintenant nul. Et là, mais si tu dis qu'il a fait pour toutes les générations futures, oui, alors là on ne peut plus l'annuler. Pourquoi on ne peut pas l'annuler? Parce que on sait qu'un tribunal ne peut pas annuler les décisions d'un tribunal précédent, à moins qu'il soit plus fort en nombre et en sagesse. Or, aujourd'hui, on ne peut pas trouver ça. Après, il n'y avait pas plus fort. Plus on descend et c'est moins fort. C'est en nombre et en sagesse? Ouais, il faut les deux. Comment tu peux mesurer la sagesse? Quand tu es comme Hillel, tu vois, parce que c'est Hillel, après tu comprends. Donc c'est pour ça qu'on pose la question. Est-ce que c'est que pour sa génération ou c'est pour toutes les générations? Si c'est pour sa génération, aujourd'hui on peut ne plus tenir qu'un. Et si c'est pour les générations futures, aujourd'hui on ne peut pas l'annuler, vu qu'il n'y a pas de tribunal plus fort. Et le Tamikdash, c'est pas un élément de... Non. Alors, la Gemara dit quoi? Tashema, viens, la Gemara va essayer de nous répondre. De Amal Shemuel, la Katvinan Prusbul Ella, et Bevidina de Sura, et Bevidina de Nahardea. Et ça, quand on a dit d'aller à Almanamitakim, Beshabidina Namilertevo. On m'a dit voilà, on a une preuve ici. Comment? Shmuel disait comme ça. On ne peut pas écrire Prusbul que seulement dans le tribunal de Soura
où il y avait Rav là-bas qui était le maître, ou bien dans le tribunal de Nherdera, où c'était Shmuel lui-même le maître. C'est tout. Ça veut dire pour lui, on ne peut écrire ça que dans son tribunal, à lui ou de celui de Rav. Alors il m'a dit, mais si tu me dis maintenant que l'instauration de Hillel, elle est valable dans toutes les générations, normalement dans tous les tribunaux, on peut le faire. Pourquoi Shmuel, il est dit uniquement dans son tribunal, à lui et celui de Rav? Ok? Il n'y a pas de pouvoir en Israël. Selon Shmuel. C'est pour ça qu'on pose la question. Alors, la Gemara dit non. Dilma ketaken Hillel, les dadi alma, qui rend bidina dide, ochlava meula vaside, alim l'avra mamona, aval echoli alma là. Alors, Mal répond, dit non, pourquoi? J'aurais pu te dire qu'en vérité, Hillel, il est instauré pour tout le temps, même pour les générations futures. Mais, Hillel, il faudrait que ce soit des tribunaux, des vrais tribunaux, pas n'importe quoi. C'est pour ça que, quand c'est comme Ravassi, Shmuel, donc il a dit, donc ton tribunal de lui, c'est bien. Mais en Israël, tu prends le tribunal de Ravami ou Ravassi, c'est très bien. Parce qu'eux, ils ont la force d'enlever l'argent de l'autre. Mais les Cholé Almana, pas pour tous les tribunaux, peut-être que ça reste valable, même aujourd'hui. Tachema. La Gemara vient nous donc essayer d'apporter encore une autre preuve. De'amar Shmuel haprus bala ol bana de dayanehu et Aïcha hel avatlene. Shmuel il a dit comme ça. Il a dit ce prousboul là c'est ol bana de dayane. Ça veut dire c'est une comment on peut expliquer ça? Ouais, il dit comme ça, c'est comme une sorte d'effronterie du tribunal. Ça veut dire que, comment le tribunal, puisque nous on dit, le prosboul c'est quoi? J'utilise le tribunal pour récupérer mes dettes. Oui. Alors il dit comment ce tribunal il ose faire les choses contre la Torah. Puisque, encore une fois, l'emprunteur n'est pas tenu de rembourser, et il vient le tribunal et dit non monsieur tu rembourses. Alors Shmuel il dit donc ça c'est cet acte de prosboul là, c'est pas une bonne chose. Et il a dit, si j'ai la force, je l'annule. On n'avait pas dit que c'est Min Chachamim mais plus Min Torah. Oui, mais d'accord, mais là on parle du prosboul, là on parle plus de la Shemitah. On parle, c'est Chachamim, Chachamim. Maintenant la question maintenant, nous on a posé, est-ce que Hillel quand il a fait ça que pour sa génération ou pour toutes les générations futures? Lui il vient dire maintenant, si j'ai la force, j'aurais pu l'annuler. Ça veut dire que ça veut dire qu'il est que pour sa génération. Elle m'a dit Avatene, comment je m'en dis Avatene? Comment Shmuel peut dire si j'ai la force je l'annule? Qu'est-ce que tu annules? Pour annuler il faut être un tribunal en grand en nombre et en format plus qu'il est. Et lui Shmuel c'était pas comme ça à son époque. Il a dit si j'ai la force, mais il n'a pas fait. Oui, mais il a dit donc ça veut dire il aurait pu le faire. S'il avait la force. Mais même si tu as la force, tu ne peux pas le faire parce que toi, tu es un tribunal plus petit que celui de Hillel. Il avait la force. Et non. Il était nombreux, il n'est pas nombreux. Alors, il dit, en fait, il disait que si j'ai la force plus que Hillel, je l'aurais enlevé. Mais comme il n'a pas, alors il ne peut pas le faire. Rav Nachman, lui, au contraire, il a dit, moi, je maintiens le prosboul de Hillel. Alors, il m'a dit, ça veut dire, il maintient. Qu'est-ce qu'il maintient? Il est déjà instauré, tu n'as rien à maintenir. On ne te demande pas d'armaquer ton secours. S'il maintient, ça veut dire que c'est pas pour toutes les générations. Alors. Non, ça veut dire au contraire. Rav Nachman dit, moi, je maintiens, ça veut dire que même aujourd'hui, ça a lieu. Alors, on nous dit, qu'est-ce que tu vas maintenir? C'est déjà maintenu. Alors, Achikam a dit non, en fait, il a dit, il dit, en fait, moi, Rav Nachman, il dit comme ça. Il dit que même si il n'existait pas, d'accord, moi, j'aurais pu instaurer ça, et je montre que le fameux prosboul, même si c'est comme ça qu'il était écrit dans la Torah, et donc c'est bien de le faire. Ben, est-ce que c'est de toutes les générations ou temporaire? Justement, on voulait montrer que non. À la fin, il dit non.
On voulait montrer que selon Shmuel, il a dit que seulement pour sa génération. Et après, on a repoussé la preuve. Qu'on a vu aujourd'hui. Eh bien, elle est où? Oui, mais ça, c'est la fin aujourd'hui. Hay ulbana l'shana de hospahu, l'shana de nehotahu. La Gemara dit, quand on a dit, Shmuel, il a dit tout à l'heure que le prosboul, c'est l'effronterie du tribunal. Est-ce que, en fait, ce qui veut dire, ulbana, c'est un langage d'effronterie, ou tout simplement, il a dit, c'est un langage de nihuta. Nihuta, ça veut dire tranquillité. Quoi tranquillité? Est-ce que les tribunaux, ils n'ont pas fait ça pour être tranquille dans le sens où, si ils ne font pas prosboul, tout le monde, ils vont les saisir pour réclamer leur dette avant la fin de la 7e. Ils vont se retrouver la veille de Rosh Hashanah avec une queue je ne sais pas combien pour venir réclamer leur dette. Et donc après, ils leur donneront des saisies et compagnie. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils veulent se tranquilliser qu'ils ont fait ça? Ou bien, comme il a dit le premier terme, on a dit c'est une effronterie, ça veut dire comment ils se permettent ils osent faire des choses contre eux. Tashema. Alors on a dit, on vient répondre. De Amar Oula, il a dit comme ça. Alouva kalla shezinta bekerev hupata. Il dit, c'est une effrontée cette mariée qui a pu tromper son mari alors qu'elle est en plein mariage. Et en fait ça, on fait allusion au béni Israël, que quand ils ont reçu la Torah, ils étaient au Midbar Sinaï. Et quelques jours plus tard, comme on le sait tous, oui, 40 jours plus tard, ils ont fait le voteur. D'accord? Amar Alav Mari Balah Derdat Shmuel. Il a dit à Marie, le fils de la fille de Shmuel. Mais d'où on apprend cette notion? Le passage qui dit dans Shirachirim, ah tiens, mais même c'est beau, Nerdi Natan Reho. Alors que le roi est encore en pleine fête, dans sa pleine fête de mariage, Nerdi Natan Reho, mon parfum, il a quand même lâché son odeur. Et la Gemara dit, ça veut dire qu'on voit ici que malgré le fait que, on n'a pas dit que le roi était dans sa fête et, entre parenthèses, le parfum il a pourri, on n'a pas dit ça. On a dit quand même, il a donné quand même son parfum. C'est-à-dire les bénis Israël, ils ont abandonné la Torah, mais c'est pas autant que quelque chose qui a pourri. Tano Rabbanan. On a vu plusieurs pages avant qu'il y avait plusieurs institutions. On n'a pas posé la question est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Oui, mais les institutions, c'est pas des choses qui vont contre la Torah. Tout ce qu'on a vu, Taranat Rabban Gamliel, Korb Bedinef et tout ça, c'est pas des réconciliations. Il n'y a que ça qui va. Ça va à l'encontre de la Torah. Tu vas être Shamot Bar Mashed. Toi, tu dis non, c'est pas le problème. Tano Rabbanan, puisqu'on a parlé de Ulbana, donc on a dit est-ce que c'est effronterie ou c'est autre chose. Tano Rabbanan, ça c'est donc un fameux dicton qui est très important à comprendre et à retenir. Ceux qui subissent des moqueries. Et eux, ils ne se moquent pas des autres. Ils entendent les gens qui les humilient et eux, ils ne répondent pas. Ils font la Torah et les mitzvot par amour pour Hashem et Dvarach et pas pour attendre une récompense. Et quand ils ont des épreuves, ils se réjouissent aussi de cela. Sur ces gens-là, la Torah dit Hashem, il les aime comme le soleil au zénith. C'est-à-dire donc, on voit comme c'est important de ne pas répondre et d'avoir cette bonne mida de prendre tout bien de la part d'Hashem et Barach. La Gemara continue à propos du prosboul. Maï prosboul. Qu'est-ce que ça veut dire le mot prosboul? Alors, vous vous êtes rendu compte qu'au début on a parlé prosboul avec Zayn, maintenant on parle de prosboul avec Samer. Oui, même tout à l'heure il y a marqué prosboul avec Samer. Mais bon, c'est la même chose. Alors, la Gemara veut comprendre c'est quoi ce mot, ce terme prosboul, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rav Hazda, prosbouli ou voté. Il a dit en fait, Rav Hazda dit prosboul, ça veut dire c'est une takana. Boule, c'est pour les riches.
Et il dit, lui, boulé ou beauté, les deux. Il y a pose boule, beau et c'est boulé ou beauté. Donc c'est là une takana pour les riches et les pauvres. Pour les riches, qu'ils puissent recevoir, récupérer leurs dettes. Et pour les pauvres, pour qu'ils puissent trouver quelqu'un qui leur prête, même dans la 7e année. Ça, c'est Rav Hasda. Et c'est ce que dit la Gemara. Bouli elu ashirim. Le boule, ça veut dire des gens riches. Comment tu sais ça? Il dit parce que c'est marqué dans le pasuk. D'chtiv veshavate et geon uzzichem. Vetane Rav Yosef et le boule haot behuda. Quand dans les malédictions, c'est marqué Hachem, il va briser votre geon uzzichem, votre peut-être orgueil, on va dire ça. Et Rav Yosef il a dit c'est quoi? Ce sont les riches. Et Bouti et le ha'aniyim, ce sont les pauvres. Pourquoi? D'chtiv ha'avet ta'avetenu. Avet ta'avetenu, il y a le mot là-bas, Bouti. D'accord? Parce que avet ta'avetenu, ça veut dire réclame-lui donc son argent. Voilà donc ce que dit Rav Hasda. Amal Rava l'Uza. Rava, il a demandé à quelqu'un qui justement parlait un peu l'araméen. Il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire Prouzboul? Il lui a expliqué, Amale Poussa Dimilta. Il dit en fait, c'est une takana. Il n'a pas dit takana des riches et des pauvres. Il dit c'est une takana pour la chose. Et dans le même ordre, donc dans le même sujet, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Yetomin En Srechin Prouzboul. Il dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, les orphelins n'ont pas besoin de faire un Prouzboul. C'est-à-dire, si quelqu'un doit de l'argent à des orphelins, il est obligé de le rembourser même après la 8e année. Il n'y a pas de shmita chez les orphelins. C'est quoi l'orphelin? Alors, on a déjà expliqué que tout orphelin qui n'arrive pas, qui a perdu son père seulement, et qui n'arrive pas à gérer les biens de son père, quel que soit son âge. Tu peux avoir des enfants de 15 ans qui savent très bien gérer, tu peux avoir des enfants de 18-20 ans qui ne savent pas gérer. Et alors, là, la Ra dit qu'un yatom, par définition, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir donc d'une situation où il y a de l'argent, il ne sait pas quoi en faire. Un orphelin, c'est quelqu'un qui va marier. Non, pas forcément. Alors, donc, il a dit, ils n'ont pas besoin de prosboul. Même Rami Barhama aussi, il a enseigné dans la Braïta, alors, les enfants, ils n'ont pas besoin de prosboul. Pourquoi ils n'ont pas besoin de prosboul? Il dit tout simplement parce que des Rabban Gamliel, le Vededino, Avehen chez les Tomim. Parce qu'en fait, tous les tribunaux d'Israël sont un petit peu tuteurs des orphelins. Un tribunal, par définition, il défend les biens des orphelins. C'est normal, parce qu'ils n'ont pas de... Donc, ils agissent en tant que tuteurs. Donc, eux-mêmes, c'est le tribunal. Donc, il n'y a pas besoin de prosboul, parce que le prosboul, on le fait chez le tribunal. Et le tribunal lui-même, c'est lui qui l'encaisse pour les orphelins. Nanata. On va laisser ça pour demain.